Bonjour l'église, ça va bien? Hi, church. How are you doing? Wow, on voit que c'est un week-end de 3 jours. Hein. We can tell there was some people off this weekend. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. I hope you all had a great week. Très bonne semaine, merci Pasteur Robert. Donc, avant de commencer le message, je voulais partager un petit point. Before starting the message, I wanted to share something with you. Vous avez dû constater que depuis le mois de mars, on n'arrête pas. L'église, elle carbure. You may have noticed since the month of March, we've been pretty busy at church. Et on a conscience de l'engagement que vous donnez. And we are aware of your commitment. On a conscience que vous payez tous un prix, que vous donnez énormément de votre temps. We are aware that each of you give a lot of your time and energy. Et au nom de l'équipe pastorale et des anciens, je veux vraiment qu'on puisse vous applaudir et vous remercier pour le service que vous donnez. And in the name of the pastoral team and the eldership team, we really want to applaud and thank you for everything that you have given to the church. Pasteur Jean-Pierre dit souvent qu'on est une petite église, mais on fait beaucoup de choses. Pastor Jean-Pierre often says that we're a small church, but we do mighty things. Et effectivement, on fait vraiment beaucoup de choses. And it's true, we do a lot. Et vraiment, pour vous rassurer, on ne prend pas votre service pour acquis. And I really want to reassure you that we do not take for granted your service. Et on veut vraiment déclarer que le Seigneur il va rendre au centuple tout le temps que vous investissez dans cette église. And we really declare that the Lord is going to give back 100 times over everything you invest in the church. Et un petit verset, c'est dans Hébreux 6:10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. And the verse I had on my heart for you guys this morning was Hebrews chapter 6 verse 10. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown for him. Donc vraiment, soyez encouragés dans cette saison qui a été assez intense. So be encouraged in this intense season we've had. Et une fois que le séminaire au vif, je crois qu'on lève le pied. I believe after the seminar this week, things will get a little bit more balanced. Donc une dernière ligne droite. So one last push this week, next week. Et avec l'équipe pastorale, donc on veut vraiment prendre soin de vous. With the pastoral team, we really want to take care of you. On est vraiment sensible au temps que vous investissez. We are aware of the time that you invest. Et on est en train de voir pour mettre des règles en place. And we're trying to come up with new rules. De manière à ce qu'il n'y ait pas deux grands événements qui se suivent week-end après week-end. So that the events wouldn't be back to back. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir un grand événement. Maybe there will be a big event in the future. Et le week-end qui suit, ça sera peut-être une réunion de femmes, une réunion d'hommes, mais ça ne sera pas un gros événement. And maybe the weekend after that, there will be a women's meeting or a men's meeting, but it won't be a huge event that mobilizes the entire church. Donc vraiment pour qu'on puisse se préserver. So that we can protect you. Et ça a un lien direct avec le message d'aujourd'hui. And there's a direct link with the message this morning. Une chose que le Seigneur m'a montré, Something that the Lord has shown me c'est que on sert avec notre cœur, is that we serve with our hearts. on sert par amour pour Dieu. We serve by our love, Et à through our love travers for ce God. service, c'est l'expression de notre adoration. And our service is an expression of our worship. Et le matin, l'équipe de louanges et de multimédia dit plus qu'un service, une adoration. And that's the chant that the worship and media team do together every Sunday morning. More than a service, it's a worship. Mais si Unto the Lord. au bout d'un moment, cette adoration, ce service devient lourd, But if after a certain time that worship becomes heavy, tu commences à être agacé quand tu dois être de service, you start getting sort of frustrated when you have to serve. tu viens à reculons, You come with reticence, thank you. tu commences même à détester le service que tu dois donner. You almost start hating the service that you're in. Alors c'est que il est temps de faire un break. Then it's time to take a little break On va prier. and let's pray. Alléluia, Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ta présence qui est parmi nous. Father, I really want to thank you for your presence among us. Merci Seigneur pour ce message que tu nous partages aujourd'hui. Thank you for the message that you're sharing this morning. Seigneur, je te demande d'ouvrir nos oreilles, I pray that you would open our ears, d'ouvrir nos cœurs, open our hearts, d'ouvrir nos yeux, Seigneur, open our eyes, et qu'aucune personne ne reparte comme elle est venue, Papa. and that no one would leave the way they came.
Dans le nom puissant de Jésus, je te prie, Papa. In the powerful name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir 3 points. Today we're going to look at 3 points. Les hommes de Dieu peuvent être épuisés. God's servants can be exhausted. Dieu ne condamne pas la fatigue. God does not condemn fatigue. Au contraire, il restaure. On the contrary, he restores. Et la paix de Dieu est la clé du renouvellement. And God's peace is the key to our renewal. Donc c'est vraiment les 3 points qu'on va aborder aujourd'hui. These are the 3 key points for today. Et pour nous accompagner, on aura l'histoire d'Élie, And we will look at the story of Elijah. qui est vraiment un super exemple de ces 3 points. That is a great example of these 3 points. Donc on parle souvent de victoire, We often talk about victory, de miracle, miracles, la puissance, power, le feu, the fire of God, le don de soi, le sacrifice. the self-sacrifice. Et on a tendance à oublier la fatigue, And we often forget the fatigue that may come with it, le surmenage. being overwhelmed. Et c'est pas un péché d'être fatigué. And it's not a sin to be a little tired. C'est une réaction naturelle. It's a natural reaction. Ton corps te dit, ouh, il faut lever le pied. Your body is saying, oh, I need a little break here. Et donc on va voir dans 1 Roi 17 So we're going to look at 1 King chapter 17, que même les grands hommes de Dieu peuvent être épuisés. that even great men of God can be exhausted at times. Donc on va découper l'histoire d'Élie en 6 points. We're going to look at the story of Elijah in several parts. Lorsque Dieu il appelle Élie dans ce temps d'idolâtrie, When the Lord calls Elijah in a season of heavy idolatry, ensuite la confrontation sur le mont Carmel, the confrontation on Mount Carmel. on verra la partie où Dieu restaure Élie We will see where God restored Elijah et où Dieu donne une vision nouvelle. and where God gives a new vision. Et on survolera très rapidement la fin glorieuse que Élie a pu avoir. And then we'll look at the end of the story. Donc 1 Roi 17 de 1 à 9. So let's look at 1 Kings chapter 17, verses 1 to 9. I will read in French. Please follow along in your English Bibles. Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galad, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc c'est le plus grand passage qu'on lira ce matin parce qu'on va aller un peu plus en détail. So that was a long passage, but we're going to get into some detail here. Ce qui est intéressant, c'est que la première fois qu'on parle d'Élie, What's interesting is that the first time that we speak of the prophet Elijah, on ne parle pas du prophète Élie. we don't talk about the prophet, actually. On parle de Élie le Tishbite. Le front. C'est pas, on dirait un nom de burger au McDo. En tout cas, on dit pas Élie le prophète. J'ai plus de batterie, de pile, les gars. Et ce qui est intéressant, c'est que on dit que c'est l'un des habitants de Galad. So it's Elijah the Tishbite, inhabitants of Gilead. Et Galad, c'est quelque chose qui veut dire dur, rugueux, rocheux. Gilead means something that's rough and tough and rocky. Et Élie pense que c'est le début de son ministère. Elijah thinks that it's the beginning of his ministry. Et il donne cette parole au roi.
And he gives this word to the king. Est-ce qu'on peut applaudir Samuel? Donc le mien aussi risque de s'éteindre incessamment sous peu. Ça va avec le message du coup, la fatigue. C'est ça, c'est la Il fatigue faut du micro. renouveler les piles. Ah là là. En fait, c'était prévu. C'était prévu. Donc je disais que Élie vient de Galade, qui veut dire dur, rocheux et rugueux. So Gilead means something rough. Ah. Et donc il donne une parole au roi. So he gives a word of knowledge to the king. Et le Seigneur lui dit, ok, maintenant que tu as donné cette parole, tu vas partir et tu vas aller au torrent de Kérit. So now you're going to leave that place and go to a stream near Kerith, I think, Kerith Brook. Et l'origine du mot Kérit, c'est Kara, And the origin of that word is kara, qui veut dire trancher, couper les membres which means to cut, to dismember, et même couper la tête. and even cut off the head. Donc c'est intéressant de voir que Élie, qui vient de Galade, So it's interesting that Elijah, coming from Gilead, se retrouve près d'un fleuve pendant près de 3 ans. will go to a brook of water that for 3 years, Qui lui veut dire couper les membres. which means to dismember, to cut in pieces. Donc ce que l'on voit là, c'est que vraiment le Seigneur, il va peaufiner Élie. So we see that the Lord is going to sharpen Elijah. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, donc le lac, comme il n'a pas plu pendant plusieurs années, So le lac est en train de se dissoudre, de s'évaporer. So because the brook did not have much water, it was starting to evaporate. So the Lord sends Elijah, le Seigneur envoie Élie. 3 petits points. Suspense. Le Seigneur, il envoie Élie à Sarepta. To Sarepta. Et vous savez ce que Sarepta veut dire? And do you know what that means? Tout le monde doit savoir ça. How do you know that? Zarephath in English. Ça veut dire fondre, raffiner, épurer, un lieu d'orfèvrerie. It means to... Sorry, what? Fondre, raffiner, épurer. It means to melt, to refine, and to make pure. Donc je trouve ça magnifique que Élie vienne d'un endroit qui est rocheux. And I think that's just beautiful because the Lord brings him from a place that was rocky, that Qui was veut dire rough, rocheux, qui passe plusieurs années à côté d'un torrent qui tranche, qui coupe les membres. and he will spend some time near a brook of water that means to cut in pieces. Et il finit dans un endroit qui veut dire lieu d'orfèvrerie. And he finishes in a place that means refinement. Donc vraiment, le Seigneur, il a pris ces 7 années pour façonner Élie, pour travailler son caractère. So the Lord used these 7 years in Elijah's life to work on his character. Et donc, par la suite, on a la confrontation sur le mont Carmel. And then afterwards we have the confrontation on Mount Carmel. Donc après 3 ans de sécheresse, Dieu, il envoie Élie affronter les prophètes de Baal. After 3 years of drought, Sur the le mont- Lord sends the prophet Elijah to confront the priests of Baal Sur le mont Carmel. on Mount Carmel. Et en fait, il les défie. And he challenges them. Il leur dit, si votre Dieu est le Dieu de la fertilité, And so they say, he says, okay, if your God is the God of fertility, de la pluie, du tonnerre, of wind and thunder, alors je vais vous prouver que mon Dieu est le vrai Dieu, parce qu'on va faire un autel. I'm going to prove to you that my God is the one true God because we're going to build an altar. Vos prophètes vont prier, Your prophets are going to pray. et sans la manifestation d'aucun homme, il faut qu'il y ait le feu qui tombe et que l'holocauste se consume. And without any help from man, their fire must be upon the altar to consume the Holocaust. Alors les gars, ils sont 450, So there are 450 priests of Baal. ils coupent le bœuf ou They cut the animal l'animal, et ils font leur gris-gris. and they go about their chanting.
à tel point que donc ils crient, ils chantent, ils vont jusqu'à se mutiler. They even go to cut themselves open Et as an act of worship to their false god. Élie, il est mort de rire de voir la situation. And Elijah is just rolling of laughter. Et ce passage est très marrant parce qu'il est vraiment en train de se moquer d'eux. And he's really mocking them. Allez, criez plus fort. Well, why don't you sing a little louder? Ah, peut-être qu'il se repose. Maybe your God is taking a nap. C'est vraiment un passage très amusant, je trouve. It's really kind of a funny Élie est passage. tellement sûr que le Dieu d'Israël est le seul et vrai Dieu Elijah is so confident in Il a that his aucune God crainte. is the one true God. qui se permet de vanner les 450 prophètes. He has absolutely no fear, and to the point of, mocking and making fun of these priests of a false god. Il en faut du courage. Il est tout seul et il y a 450 gars en face. That means a lot of courage. One man facing 450 priests Plus le peuple d'Israël qui est là pour voir quel Dieu va gagner. in front of the whole people of Israel watching to see who is going to win the battle. Et donc, la journée passe et rien ne se passe. So the whole day goes by and nothing happens on the altar. Et donc, c'est au tour d'Élie de préparer l'autel. So it's Elijah's turn to prepare his altar to his Lord. Donc, il prépare ça vraiment bien, méticuleusement, avec 12 pierres qui représentent les 12 tribus. He places 12 rocks that represent the 12 tribes of Israel. Il crée une sorte de tranchée aussi. He builds a trench around it, Et il demande aux hommes d'apporter de l'eau. and he asks men to bring water. Et ce qui est très intéressant, c'est que les tranchées peuvent recevoir l'équivalent de 14 litres. And what's interesting is that the trenches in those days could contain up to 14 liters. Donc comme c'est trop facile, il demande de mouiller le bois, mouiller l'autel, mouiller l'animal. Et il y a tellement d'eau que ça remplit quasiment les 14 litres. So he knows it's going to be so easy for God to manifest. He asks for them to dump a bunch of water on the animal, on the altar, so much so that the whole trench is actually full of water. Et Élie prie simplement. And Elijah just prays. Et dans 1 Roi 18:38, c'est écrit « Le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la poussière. » And in in Kings 1 Kings chapter 17 chapter 18 verse 38. The fire of the Lord fell and consumed the burnt offering, the wood, the stones and the dust. Et tout le peuple d'Israël dit « Ok, le Dieu d'Israël est le seul et unique And vrai the Dieu. entire people of Israel say, okay, God of Israel is the one true God. » Et j'ai trouvé cette annotation que dans la Bible de Thompson, mais il y a un petit astérix qui dit que le feu pouvait être un éclair. This only exists in the Thompson Bible, but I read that fire could also resemble a lightning bolt. Et je trouve ça très intéressant parce que l'humiliation est encore plus grande en fait pour Baal. That means that the humiliation of the false god Baal is even greater. Il est censé être le dieu de l'orage, de la pluie, du tonnerre. Baal is supposed to be the god of thunder and wind and storm. Et donc que ce soit un éclair qui soit descendu, je trouve l'image vraiment belle. So that the one true God would actually manifest as a lightning bolt is actually quite remarkable. Et donc à la suite de ça, les hommes, les 450 prophètes sont égorgés. And so after that, the 450 priests of the false god are destroyed, Et donc on ne parle plus d'eux. and we don't talk about them anymore. Mais ça remonte aux oreilles de Jézabel. But Queen Jezebel hears of this. Le roi va voir sa reine et lui dit ce qui s'est passé. King Ahab goes to see his queen and tells of the story. Et donc Jézabel, elle menace Élie. And Jezebel threatens Elijah. Et là, à notre plus grande surprise, And to our biggest surprise, Élie il était face à 450 prophètes. Elijah was facing 450 priests Il of était Baal. tout seul. He was all alone. Et là, il fuit. And now he runs away. Donc il s'est tenu ferme pour la manifestation de Dieu. So he stood firm for the manifestation of the Lord. Et lorsqu'il entend ce que la reine a déclaré, là, il fuit. And when he hears what Queen Jezebel said, he runs away. Il prend peur pour sa vie. He fears for his life Parce qu'elle avait fait déjà tuer
je crois, une centaine de prophètes, si je dis pas de bêtises. And because she had already murdered a ton of prophets of the Lord. Donc Élie, il prend la fuite et il se réfugie dans le désert. So Elijah runs away and finds refuge in the desert. Et là, dans 1 Roi 19,4, c'est écrit, Élie est tellement désespéré qu'il dit « Seigneur, prends ma vie ». And in chapter 19, verse 4, we read that Elijah is so desperate, he tells the Lord, take my life. Donc qu'est-ce que l'on voit, c'est que même un homme qui est fatigué, un homme qui a vu des miracles, qui a vu des prodiges, un grand homme de Dieu peut être fatigué. So here we see that a man of God that was used powerfully for signs and wonders and miracles can also get tired at some point. Et la réaction du Seigneur, elle est juste magnifique. The reaction of the Lord is very fair and beautiful. Le Seigneur lui dit, mais c'est trop la honte, t'as vu tout ce que j'ai fait et toi t'as peur comme ça. The Lord says, man, I mean, that is very embarrassing. You see all that I did and then you run away fearful? Donc je suis content, il y en a qui ont froncé les sourcils et qui ont fait non. Okay, Donc, some of you reacted, were like, no, I don't think that's right. non, bien au contraire, le Seigneur s'est occupé d'Élie. Obviously not. The Lord took care of Elijah. Il l'a laissé dormir He let him sleep. et au réveil, il y avait de l'eau et à manger pour Élie. When Elijah woke up, the Lord provided food and water. Et donc le Seigneur pose des questions à Élie And so the Lord questions Elijah. pour qu'Élie puisse ouvrir son cœur, extérioriser. So for Elijah to open up his heart, Donc je fais vraiment un survol pour qu'on puisse vraiment aller au cœur du message. I'm going to just do an overview of this passage. Euh, hop. Et donc c'est vraiment un temps où le Seigneur il restaure Élie. It's a time where the Lord restores Elijah. Donc la première fois dans le désert, il a été formé. His first time in the desert, he was really forged by the Lord. Et là, cette fois-ci, le Seigneur il l'a restauré. And now the Lord restores him. Et j'aimerais qu'on lise. Hop. 1 Roi 19 au verset 11. We're going to read 1 Kings chapter 19 verse 11. Please follow along. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Et c'est là où l'Éternel était en fait. The Lord was in a soft whisper. Donc, en tant que chrétien, on a toujours envie de pousser. As a Christian, we always want to push. On est dans le combat et c'est bien. We're in a fight and that's good. Mais à aucun moment, le Seigneur nous demande de sacrifier notre santé physique. But the Lord won't ask us to sacrifice our physical health. J'ai pas trouvé de verset, en tout cas, dans la Bible qui te dit ça. At least I didn't see any verse in the Bible that proves that. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait pour Élie? Il décide de prendre soin de lui. So what does the Lord decide to do? He will take care of Elijah. Il lui donne la paix. He gives him peace. Et c'est à travers un doux murmure léger que le Seigneur parle à Élie. It's through a still small whisper that the Lord speaks to Elijah. Donc je peux imaginer ce moment où tu es dans la détresse. I can imagine this moment where you're distressed. Et le Père, il aime tellement son enfant qu'il lui parle doucement pour le And your réconforter. heavenly Father loves you so much that he speaks in a still small voice to Pour comfort l'apaiser. you, to appease you. Donc le Seigneur, il comprend la fatigue physique qu'on peut avoir. The Lord understands the physical fatigue that we can have. Et comme je disais, on a eu vraiment une très grande saison dans l'Église. As I said, we've had a really intense season. Et j'ai eu de retours de membres qui sont juste épuisés, qui veulent arrêter le service. And I've heard of some members that are so tired they want to stop serving. Et ce message, il est vraiment pour vous aujourd'hui. And the message this morning is for you. C'est le Seigneur, à travers sa paix, qui va vous restaurer. The Lord, through his peace, is going to restore you. Le Seigneur ne demande pas de s'épuiser à la tâche. The Lord is not asking you to exhaust yourself and through serving. Il faut faire la distinction entre le prix que l'on paye
You need to make a distinction between the price we pay et trouver cette sagesse pour notre santé mentale et physique. and finding wisdom for mental and physical health. Le Seigneur nous dit de prendre soin du temple du Saint-Esprit, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il nous demande de prendre soin. The Lord tells us to take care of our body, which is the temple of the Holy Spirit. Donc comment tu peux être surmené So how can you be going full et speed prendre soin de ton corps? and all the time taking care of your body? Dans Matthieu 11, 28, il est dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, I will give you rest. » Donc si tu es dans cette saison où tu es fatigué, If you're in the season of weariness, le premier réflexe que l'on doit avoir, c'est d'être dans la présence de Dieu. the first reflex we must have is to be in the presence of the Lord. La présence de Dieu, c'est la source de notre paix. The presence of the Lord is our source of peace. Ésaïe 40, 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Isaiah 40:31. Those who hope in the Lord will renew their strength. Donc le Seigneur, il a vraiment pris ce temps pour restaurer Élie. So the Lord took that time in Elijah's life to restore him. Est-ce que ça voulait dire que l'appel d'Élie était terminé? Does that mean that Elijah's calling was over? Pas du tout. Not at all. Au contraire, le Seigneur lui a donné une nouvelle mission. On the contrary, after that, the Lord gives him a new mission. Il devait oindre un nouveau roi He was to anoint a new king et former un disciple. and train a disciple. Donc ça n'est pas parce que tu fais un temps de pause So it's not because you take a break que ça veut dire que c'est la fin de ta mission. that it's the end of your mission. Non, au contraire, la mission se met à jour, tes compétences augmentent, ton carquois peut recevoir plus de flèches. On the contrary, during that break, you actually receive a new mantle, a new mission, and new bows to your arc. Et tu deviens une menace encore plus grande pour le camp adverse. And you become an even bigger threat to the enemy. Donc le Seigneur vraiment nous appelle à marcher dans sa paix The Lord is calling us to walk in his peace et ne pas s'apitoyer sur son sort. and to not just be, I don't know, and not complain and pity yourself. That's it. Parce que le danger là-dedans, je refais ma phrase. L'ennemi, ce que lui veut, c'est te pousser à bout. The enemy, what he wants to do is to push you overboard. Et là où il est très malin, c'est que il est en train de servir, donc il fait quelque chose pour Dieu, donc il verra pas que là, il va être au bord du burn-out. So the enemy thinks, okay, well, he or she is serving the Lord right now, so they're not going to notice if they're on the brink of burning out. Et donc du coup, tu sers. So you serve. Et à aucun moment, tu prends un temps pour te restaurer, te ressourcer. And at no point do you take a moment to be restored. Et tu te retrouves surmené. And you become just overwhelmed and exhausted. Et la frontière entre le surmenage et la dépression, passer le cap, c'est très rapide. And the difference between exhaustion and depression is actually quite small. Et donc, faut pas. La parole dit que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. The Bible says that the enemy comes to steal and destroy. Donc, tout ce que Satan veut, c'est te faire du mal. So all the enemy wants for you is to hurt you. Mais le Seigneur, il est venu pour donner la vie éternelle à ses brebis. But the Lord, Jesus, came to give life to Et his pour sheep. qu'on l'ait en abondance. Life in abundance. Donc, si je dois résumer, l'ennemi, ce qu'il veut, c'est nous épuiser, So the enemy wants to exhaust us nous amener dans une dépression and bring us into depression et nous faire abandonner. and make us give up. Ce que le Seigneur veut, c'est nous donner la paix, What the Lord wants to give us is peace, la restauration restoration, et la vie éternelle. and eternal life. Dans Romains 16, 20, In Romans chapter 16, verse 20, il est écrit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. it says that the God of peace will soon crush Satan under your feet. » C'est pas écrit quelque chose de spectaculaire.
It's not really written something C'est pas spectacular. le super Dieu, c'est pas le Dieu surpuissant, c'est pas l'incroyable Dieu. It's not the all-powerful God, the almighty God. On parle de sa paix. We speak of his peace. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. The God of peace will soon crush Satan under your feet. Donc quand on est dans une saison où on est fatigué, éprouvé, So in a season of fatigue and challenges, ce que l'on doit faire, c'est se retrouver au pied du Père what we need to do is go to the feet of the Father. et lui demander sa paix. Ask for his peace. Je ne sais pas trop quelle tournure le message va prendre, mais je vais demander à l'équipe de louange si vous pouvez déjà monter sur l'estrade, s'il vous plaît. I'm not sure really how we're going to finish, but I'll call the worship team up now. Et j'aimerais vous partager un témoignage très personnel. And I'm going to share a very personal testimony. Je n'étais pas sûr de devoir partager ce témoignage, mais le Seigneur me disait qu'il y a des personnes qui passaient par une saison similaire. I wasn't sure if I could share this testimony with you this morning, but the Lord showed me that other people are going through something similar. Et le fait de se rendre vulnérable, ça permet de voir, ok, on passe tous par ces épreuves. And making myself vulnerable will show all of us that we all go through these hard times. Donc il y a environ 3 mois maintenant About 3 months ago, que j'ai perdu mon oncle, my uncle passed away. qu'il est parti rejoindre le Seigneur. He went to be with the Lord. Donc c'était le petit frère de pasteur Jean-Pierre. He was Pastor Jean-Pierre's little brother. Et son départ a vraiment été très difficile pour moi. And his departure was really hard on me. Parce que c'est lui qui m'a donné plein de passions que j'ai aujourd'hui. He's the one who shared with me all the passions that I have today. Ma passion pour la cuisine, My passion for cooking, pour les voitures, for cars, pour la bonne musique. for good music. Tout ça, c'est des échanges que j'avais avec mon oncle. And all of that are things that I shared with my uncle. Et je ne m'attendais pas à ce que ça me perturbe autant, en fait, ce départ. And I didn't expect to be so disturbed by his departure. Et je rends vraiment gloire au Seigneur pour l'épouse qu'il m'a donnée. And I'm very grateful for the wife that the Lord gave me. Parce que ces derniers mois, j'ai vraiment pas été à la hauteur. And because these last few months, I was really not up to the job. À côté de ça, il y avait ce gros rush qu'on vivait à l'église. Next to that, were in a very busy season in church. Et il fallait garder la tête haute. And I had to keep my head up straight. Bah oui, il y a cette casquette pastorale qui fait que tu peux pas être faible. I have the pastoral hat on, so that means I can never be weak at any point. Tu peux pas baisser les bras. You can't give up at any Tu dois point. rester un bon témoignage. You need to be a good testimony. Et en aucun cas, j'ai été hypocrite durant ces derniers mois, je vous rassure. And please don't think that I was being a hypocrite all this time. Mais le peu d'énergie qui me restait, je le gardais le dimanche But the very last bit of energy I had left, I kept it for Sunday mornings pour vous le donner. to give it to you. Et quand on rentrait à la maison, c'est Rihanna qui portait toute cette charge émotionnelle sur ses épaules. And when we went back home, Rihanna was the one to carry everything on her shoulders. Donc il fallait gérer ce deuil, So I had to go through that mourning, il fallait gérer cette responsabilité de père, that responsibility of being a father, cette responsabilité d'époux this responsibility of being a husband, et cette responsabilité pastorale. and the pastoral responsibility. Et il y a un moment donné, c'était tellement trop. And at one point, it was so much. J'ai dit, Seigneur, si c'est ça la vie, I told the Lord, if this is what life is about, si c'est toute cette pression, alors quand je vois tout ce que je sacrifie pour toi, if all this pressure and everything that I sacrifice for you, mais Seigneur, reprends-moi. then take me. J'ai plus la force d'avancer là, c'est trop dur. I don't have the strength anymore to move forward.
Et le Seigneur m'a tout de suite corrigé. And the Lord corrected me instantly. Il m'a dit, mon fils, ce que tu viens de me dire, He said, my son, what you just said, c'est une belle phrase. Seigneur, reprends-moi. it's a nice sentence. Oh Lord, take my life. C'est poétique, It's poetic, mais c'est un esprit de suicide. but it's a spirit of suicide. Et ce que tu me demandes là, And what you're asking me c'est de t'ôter la vie. is to take your life away. Et je me rendais pas compte que j'étais en train de tomber dans une dépression en fait. And I didn't realize that I was actually entering a depression. Donc je dis pas que j'étais dépressif parce que c'est vraiment un grand mot, mais j'étais en train de tomber là-dedans. I can't say that I was depressed because depression is a very big thing, but I was on my way there. Et la rédaction de ce message a été un challenge, mais vous n'avez pas idée. And preparing this message this morning was one of the biggest challenges I've ever had. Rihanna était un week-end de louanges avec l'équipe de louanges ce week-end. Rihanna was at the retreat for the worship team that we had this weekend. Et j'avais aucun sujet. And I had no theme. Et j'ai passé ma journée hier à essayer de trouver un message, essayer de passer du temps avec Dieu. And I spent the whole day yesterday trying to find my message and be with the Lord. Parce que ces 2 derniers mois, j'étais en train de perdre ma joie en fait. Because the last 2 months I was really losing my joy. Même lire la Bible, c'était un fardeau. Even reading my Bible was a burden. Je continuais à me réveiller à l'heure pour passer mon temps avec le Seigneur, mais voilà, je le fais parce qu'il faut le faire. I kept waking up at the same time as usual to be with the Lord in the morning, but it was just routine. Et le Seigneur m'a vraiment montré que c'était une attaque démoniaque. And the Lord really showed me that that was a demonic attack. Et ce que l'ennemi essaie de faire, c'était de fermer ma bouche. What the enemy was trying to do was to close my mouth. Et le Seigneur m'a dit, lève-toi et prends courage. And the Lord told me, get up and be courageous. Tu as les compétences, You have the competencies, tu as les épaules, you have the shoulders, parce que tu t'appuies sur moi. because you rely on me. Donc maintenant, lève-toi et vas-y mon gars. Now get up and go, my son. Donc il devait être 17h hier. It was about 5 p.m. J'avais yesterday. toujours pas de message. I still had no message, Et j'ai mis de la louange. and I put on some worship. Et le Seigneur m'a profondément visité. And the Lord really visited me in a powerful Le way. Seigneur m'a profondément visité. In a powerful way. Il m'a restauré. He restored me. J'ai vécu un moment incroyable hier. I really experienced an amazing moment yesterday. Et je sens dans la salle qu'il y a des personnes qui sont dans cette saison en fait. And I believe that there are many people in this room who are going through the same Dans cette season. saison où c'est lourd, In on en a marre. season that's heavy, that is y a trop de pression. weary, there's too much pressure. Et même des fois c'est pour des très belles choses. Hein. Sometimes it's for very nice things. Le Seigneur il veut te donner sa paix aujourd'hui. The Lord wants to give you His peace today. Et j'ai eu cette vision hier And I had this vision yesterday où il y a eu la foudre qui a touché chaque chaise de la salle. where there was a lightning bolt that came and touched every chair in this room. Et je me suis vraiment mis à prier dans ce sens-là. And I really started praying in that way. Que chaque personne qui s'assoit sur une chaise aujourd'hui That every person seated puisse on être this restaurée, chair may be restored, puisse être remplie de la paix de Dieu. may be full of the peace of the Lord. Parce que on peut tout par celui qui nous fortifie. Because we can do all things through Him who strengthens us. Parce que ceux qui se confient en Éternel renouvellent leur force. Because those who hope in the Lord are renewed in their strength. Donc je vais vous demander de vous lever So I'm going to ask you to get up, stand up, et on va vraiment intercéder and we're going to intercede right now pour briser tout esprit de fatigue, to break every spirit of pour fatigue, briser tout esprit de mort, to break every spirit of pour briser death, tout esprit d'intimidation, of intimidation, pour briser tout esprit de dépression of depression, et que on puisse tous goûter à cette paix et repartir pour cette mission que Dieu nous a donnée. and that we could all really come out of this in peace and joy in the season ahead.
Vous savez, on devait avoir une conférence la semaine prochaine. You know, we were supposed to have a conference next weekend. Donc cette conférence a été annulée This conference was canceled parce qu'on n'avait pas assez de bénévoles pour pouvoir faire cette because conférence. we didn't have enough people available to serve Et pas suffisamment d'inscriptions. and not enough people signed up. Mais ça peut refléter l'état de santé émotionnel de nos membres. I think it reflects the emotional state of our members. Et en tant que berger, il est inconcevable And as a shepherd, it is unimaginable que le loup essaye de mordre notre troupeau. that to let wolves in to bite our pack, our sheep. Donc on va prier. So we're going to pray. Et si vous êtes concerné par ce sujet And if you are compelled by this message, et que vous voulez qu'on prie pour vous, juste vous levez la main I would like you to raise your hand and we will come pray et for on va you. demander aux équipés de prière et aux anciens de prier pour vous. We're going to ask the elders and the prayer team members to come pray for you. Alléluia. Je voulais juste rajouter une prière à la liste que David vient donner. Il y a des gens qui ont peur de passer par l'épuisement. Et c'est pour ça que dès que tu commences à monter en température, tu lèves le pied, tu t'excuses, tu te fuis, au lieu de juste persévérer. Tu vois, David était coincé par le Seigneur, il ne pouvait pas. Et cela l'a amené dans un moment de brisement. Et tout à l'intérieur de notre nature veut toujours éviter ce brisement. Il faut qu'on soit poussé par le Seigneur pour y parvenir. Mais l'expérience qu'il a eue avec Dieu hier, à la dernière heure, au milieu du brisement, mes amis, ce genre d'expérience est impossible de recevoir si on ne laisse pas passer, si on a peur du brisement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui courent les marathons, ils le savent, il y a toujours un moment pendant la course où tout ton corps te crie, mais arrête-toi, tu es en train de te faire du mal. Et tu persévères un petit peu et tu rentres dans un deuxième souffle qui te porte jusqu'à la fin. Et je ressens vraiment qu'il faut rajouter, si on peut, David, juste rajouter aussi cette peur de parvenir par ce genre d'épuisement. Dieu, il est même dans l'épuisement. Alléluia. Amen. La fatigue n'est jamais une bonne excuse de l'infidélité. Hello. L'épuisement, la fatigue n'est jamais une bonne excuse pour la désobéissance. Si Dieu te donne une tâche, il y a tout ce qu'il te faut pour aller jusqu'au bout de la tâche. Même si tu dois passer par l'épuisement et la fatigue extrême, tu trouveras Dieu dedans. C'est ça, mes amis. C'est pour ça que nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Oui, Dieu est un Dieu de repos, mais encore plus, il est celui qui nous rencontre au milieu de notre incapacité, notre fatigue, notre brisement. Quand on est à plat, c'est là où nous trouvons Dieu. Donc, n'ayons jamais peur. Certains de vous êtes accablés. Aujourd'hui, vous ne parvenez pas à la percée que Dieu a prévue pour toi parce que tu as peur de cet épuisement. Amen. Donc on va prier pour la paix, on va prier pour la force, la restauration, mais on va aussi briser cette crainte. Amen. Si Dieu appelle, Dieu veille sur sa parole, mes amis. Alléluia. Il veille sur sa parole, vous pouvez compter là-dessus. Comme David, il a persévéré. Et c'est là qu'il a rencontré Dieu. Et cela a changé sa vie. Il va toujours regarder en arrière et ça va devenir un point de repère dans sa vie. Dans 10 ans, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand il a son fils spirituel qui est fatigué, il va dire, mais je te raconte une histoire. Quand papa était fatigué et il a rencontré Dieu, il aura maintenant une histoire, un témoignage à donner, comme toi aussi tu auras un témoignage.
Alléluia, amen. Donc laissons Dieu nous toucher, nous rencontrer ce matin. Alléluia, amen. Merci, Pasteur Robert. I'll give a brief summary of that. Sorry, I didn't think of translating. Basically, we're going to add a prayer subject, which is the fear of being exhausted. The Lord will always meet you, and the fatigue is never an excuse to disobedience or unfaithfulness, because it's actually in the exhaustion that God meets us. So we're also going to take authority over that spirit of fear, a fear of being too tired, fear of being too exhausted. The Lord will always give you what you need to do what you have been called to do. And it's in the weariness that God actually meets us and sets us free. Amen. Donc si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, élevez la voix. On va vraiment intercéder pour briser cela. Il n'y aura pas d'appel à l'autel. Aujourd'hui, on prend position sur ces situations. Et si vous avez besoin de prière, there won't be an altar call. We're going to enter a time of prayer and intercession right now. And if you need prayer, si vous voulez être accompagné dans cette démarche, levez la main. If you want to be accompanied in your prayer, please raise your hand high. Et les équipiers de prière vont venir à vous. And our prayer team will come to you where you are. Et les membres du cadre, si vous voyez qu'il y a des personnes qui sont tout seuls, vous pouvez aussi soutenir les équipiers. Alléluia. Corra mama mama santa ki liberiondo corra tatatana la mama mama santa ki. Corra mama mama santa cara tatatana remiliondo corra mama mama santa ki. Ki liberiondo corra mama mama santa ki liberianda cara tayi. Corra mama mama santa. Et si tu es chez toi aussi en tant qu'internaute parce que tu étais trop fatigué, alors lève-toi de ton canapé maintenant. Et le Seigneur, il va venir te visiter chez toi. Que ce feu qui est venu du ciel touche maintenant ton canapé. Que le feu maintenant touche chaque chaise, Seigneur. Que la vision que tu m'as donnée, Seigneur, puisse se réaliser dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Corra mama santa ki liberiondo corra internet as well. That the Lord would meet you right as He is meeting everyone in this room right now. Alléluia, Seigneur, nous voulons prendre position sur tout esprit de peur, sur tout esprit d'intimidation, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, que nous sommes plus que victorieux, Seigneur, et que l'ennemi n'a pas sa portion, Seigneur, que l'ennemi n'aura pas la moindre portion, Seigneur, de nos membres. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous prenons vraiment autorité aujourd'hui, Seigneur, et déclarons que nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur, que ta paix nous environne, Seigneur. Nous chassons cet esprit de mort, Seigneur, nous chassons cet esprit de dépression, nous chassons cet esprit de peur de passer par le challenge, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Et nous déclarons ta paix, Seigneur, qui restaure, ta force, Seigneur, qui renouvelle, ta joie, Seigneur, qui est notre force, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Déclarer je renonce. Je renonce à l'esprit de mort, je renonce à l'esprit de dépression, je renonce à l'esprit de peur. Nous prenons autorité sur notre âme et nous invitons le Saint-Esprit à nous délivrer de ces chaînes en renonçant. Nous disons non, nous fermons la porte. C'est Dieu et Dieu seul qui est sur le trône de nos vies. Amen. We are going to also renounce from our mouth any spirit of death, depression, and fear. We are taking authority, we take a stand, we say no, we shut the door. Nous renonçons maintenant à l'esprit de mort. Je renonce à l'esprit de dépression. Je renonce à l'esprit de peur. Je renonce à l'esprit de paralysie qui veut m'arrêter, qui veut me retenir et me faire reculer. Je dis non, je dis stop et je dis oui.
Oui à la vie de Dieu. Oui à la paix de Dieu. Oui à la force du Seigneur en moi. Oui à l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Alléluia. Ton nom. La lumière que nul ne peut nier. Ton nom ne peut être vaincu. Ton nom est vivant, à jamais élevé. Ton nom ne peut être vaincu. Nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi, Jésus, plus de toi, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi. Le Seigneur remplit ta coupe à nouveau, il remplit, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi, Jésus. Tu remplis, tu remplis, tu remplis. Là où ton verre était à sec, Dieu remplit maintenant. Dieu remplit, Dieu remplit, Dieu remplit. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Recevez cette portion de paix. Receive your portion. Le Seigneur, il est vraiment en train de faire tomber sa paix. The Lord is depositing Recevez. His peace. Receive. C'est à travers cette paix que vous allez être restaurés. Receive. Recevez. You will be restored. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Je sens qu'il y a encore une personne qui résiste. Et le Seigneur te dit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. I feel that there's someone still resisting, and the Lord says, you're not alone.
Saisis cette occasion. Seize this moment. Parce qu'aujourd'hui est le jour où je te libère de cette pression. Today is the day that I will free you from the pressure. Aujourd'hui est le jour où je te libère de cette pression. This day you will be freed from pressure. Alors lève les mains à ta place et juste reçois. Lift your hands where you are and receive. Reçois. Receive. Receive. Ne résiste pas. Do not resist. Saisis cette occasion. Seize this moment. Le Seigneur te prend dans ses bras. Le cœur du Père qui bat pour toi. Il te prend dans ses bras d'amour. Il te dit, ma fille, mon fils, tout va bien. Tout va bien. Je suis là. Tu n'as pas à combattre seul. Je combats pour toi. Je suis là pour essuyer tes larmes. Je suis là pour panser tes plaies. Je suis là pour te donner à boire, à manger. Je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Je prends